Nous avons à vous instruire. C'est une question sondage, hein? Question sondage. De ces trois hommes distincts ci-dessous, lequel penses-tu être quand tu t'examines toi-même? Comment tu mènes ta vie sur la terre? Toi, Nations Unies, de ces trois personnes distinctes, penses-tu que tu es quel type d'homme quand tu t'examines toi-même? Écoutez, nous, quand nous disons Nations Unies, c'est l'ensemble de ceux qui sont en politique, en religion, des églises asbelles et dans la société civile. Tous, c'est ça les Nations Unies en confusion. Vous qui êtes politiciens, qui êtes religieux, membres de la société civile, parmi ces trois hommes, vous pensez que vous êtes lequel quand vous vous examinez vous-même? Écoutez d'abord, regardez. Voyez le premier homme. C'est l'homme de vie normale. Hein. Il travaille, il a un emploi, il a ses occupations personnelles. Vous voyez, le premier homme, il mène sa vie normale. Il a son emploi ou son travail et s'engage à ses occupations personnelles. Regardez cet homme. Prolongement de vie sur terre, épuisement normal de force, âge avancé normalement. Voyez cet homme, hein? Son âge sur la terre avance normalement. Il travaille normalement, il vit normalement, il s'occupe de ses affaires normalement. Alors, il a une vie prolongée. Sa vie est prolongée sur la terre. Et au-delà du prolongement de sa vie, il commence maintenant à vivre l'épuisement normal de sa force. Et enfin, il arrive au stade de vieillissement d'âge, fatigue, fin de la vie de l'homme par la mort normale. Voyez cet homme, il connaît une mort normale. Il est né un jour, il a mené sa vie normale sur la terre, il a travaillé normalement, il a eu une vie prolongée et maintenant il s'est épuisé, son âge très avancé, il est affaibli, il est fatigué, il a consommé son temps, maintenant il meurt à l'âge avancé, une mort normale. Hein? Premier homme, regardez le deuxième homme. C'est l'homme de vie de désordre spirituel. Méchanceté, incrédulité, arrogance. Alors il ouvre une brèche à Satan le meurtrier. À cause de sa vie de désordre, sa vie de désobéissance à Dieu, il s'ouvre lui-même une brèche à Satan. Et quand Satan vient, mais c'est pour l'égorger, le détruire. Voilà maintenant la conséquence de l'homme qui mène une vie mauvaise sur la terre, une vie de désobéissance, une vie de méchanceté. Regardez. C'est sa vie sous les malédictions, vie de malheur, vie écourtée, vie bloquée, vie maudite. Celui qui mène une vie de désordre spirituel a pour conséquence une vie sur la terre de malédiction, une vie de malheur. Sa vie, elle est écourtée au lieu de mener une vie prolongée. En salaire de son péché, sa vie, c'est une vie bloquée. Pourvu qu'il mène une vie maudite, une vie anormale de péché, de rébellion, de méchanceté à outrance. Regardez. Et la fin, c'est quoi? C'est une mort précoce, soit par châtiment ou soit par permission de Dieu juste juge. Regardez celui-ci. Il n'a pas consommé sa vie normalement sur la terre, pourvu qu'il a ouvert une brèche au diable à cause de mener une vie de méchanceté. Alors sa vie a été écourtée. Il a connu une mort précoce, soit une mort que Dieu a permise selon sa souveraineté. Mais regardez le troisième homme. On dit ici, c'est un homme de foi et de repentance à Dieu. C'est l'homme qui est droit et juste. C'est l'homme craignant Dieu. C'est l'homme qui cherche la paix avec tout le monde. Lui, il n'est pas problématique. Il ne cause problème à personne. C'est un homme de la paix. Il mène sa vie de sanctification et de crainte de Dieu. Mais cet homme,
C'est un homme détesté par les méchants. Il est résisté par les méchants. C'est l'homme le plus combattu par Satan. Regardez, parmi ces trois hommes, lequel est celui que Satan combat? Lequel est celui qui est détesté par les autres? Regardez, c'est seulement celui-ci. Parce que c'est un homme de la foi, de la repentance à Dieu. C'est un homme droit et juste. C'est un homme craignant Dieu. Il craint Dieu. C'est un homme qui cherche la paix avec tout le monde. C'est un homme qui vit, qui mène sa vie de sanctification. C'est un homme, parce qu'il mène sa vie de sanctification, il est détesté par les méchants. Il est résisté par les méchants. Et il est poursuivi et très combattu par Satan. Regardez, regardez. Dieu permet la destruction de la vie sociale du juste par Satan pendant plusieurs années. C'est un homme souffrant, un homme malheureux, un homme confondu, humilié. Tous se moquent de lui. Hein. Regardez, regardez. Cet homme, il n'a pas abandonné sa foi. Il n'a pas abandonné sa crainte de Dieu. Il n'a pas abandonné sa vie de sanctification. Mais au-delà de tout ça, il est combattu, il est résisté, il est poursuivi, il est haï, il est détesté par les méchants et Satan le poursuit, le poursuit. Et Dieu, comme il en a fait avec Job, Dieu permet que Satan pénètre sa vie, que Satan détruise sa vie. Ce n'est pas sa vie spirituelle. Dieu permet que sa vie sociale soit détruite. Et dans ce cas-là, l'homme juste, il mène sa vie de malheur, de persécution, de détresse, souffrance, pauvreté. Oui, il est confondu. Et tout ce temps-là, oh, ses ennemis, les méchants, quand ils le voient, ils l'insultent, ils se moquent de lui. Parce qu'ils voient tous de leurs yeux que la vie de cet homme, elle est détruite. L'homme est au rabais, vraiment au rabais. Mais écoutez, écoutez, regardez la fin, regardez la fin. Homme à vie restaurée et prolongée par Dieu, qui récompense la foi et la fidélité à lui. C'est le cas de Joseph en Égypte. Un homme droit, mais qui a été beaucoup plus persécuté. Voilà comment a été sa vie pendant très longtemps. Et au finish, il a été restauré. Ce fut le cas de Job. Homme droit, juste, craignant Dieu, mais Dieu a permis que Satan détruise sa vie. Regardez comment il a mené sa vie pendant plusieurs années au point d'être un objet de raillerie, même par ses détracteurs. Mais finalement, Dieu l'a restauré. Écoutez, écoutez, c'est le cas de Néhémie Amani Bizinga. C'est l'homme de foi, repentance à Dieu, l'homme droit et juste, l'homme qui craint Dieu, l'homme qui ne cherche problème à personne, l'homme qui cherche la paix avec tout le monde. Mais Néhémie Amani Bizinga, détesté par les méchants, haï par les méchants, résisté par les méchants, combattu par le méchant. Et Dieu, le souverain, a permis que Satan détruise la vie sociale de Néhémie pendant plusieurs années à Kinshasa. Et tout le monde qui voit Néhémie se moque de Néhémie. Se moque de Néhémie parce que Néhémie mène une vie de misère. Néhémie, c'est un malheureux. Et écoutez, écoutez, Dieu récompense toujours la foi des hommes droits. Et au finish, la vie de Néhémie, elle est restaurée sur la terre. Et c'est une vie prolongée par Dieu lui-même, pourvu que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Regardez, celui-ci, comment Dieu prolonge sa vie. Regardez celui-ci, comment sa vie, elle est écourtée à cause de sa vie de méchanceté. Mais celui-ci, il a mené sa vie normale et Dieu l'a prolongé sa vie jusqu'à consommer sa vie et trouver une mort normale. Donc vous, tel que vous êtes là, vous êtes comme celui-ci, ou comme celui-ci, ou comme celui-ci. Examinez-vous vous-même, jugez-vous vous-même. Ce n'est pas une même chose. Il y a beaucoup à vous instruire. Ça continue. Mais pour maintenant, là, on s'arrête là. Nations